Amis de Diaspo, chers téléspectateurs, bonjour. Elle s'appelle Karine Nono, épouse Diepeu. Elle vient du Cameroun. Elle s'est installée ici au Canada depuis un certain temps. Elle a traversé beaucoup de difficultés dans son processus d'immigration et d'installation. Aujourd'hui, elle est mieux, elle va bien. Elle a créé une entreprise qui marche bien. Elle va nous partager son expérience d'immigration. Mesdames et messieurs, vous l'avez deviné, vous êtes à témoignage. Venez, on va aller la rencontrer. Karine. Oui. Bonjour. Bonjour Robert. Bienvenue chez moi. Merci. Prenez place s'il vous plaît. Merci. Découvrez la boutique en ligne Nocrine Soins et Cosmétiques. Vous voulez perdre du poids? Vous voulez redresser votre posture? Vous voulez vous sentir bien dans votre peau? Une seule solution, nos thés détox, qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs en 14 jours seulement, et les gaines Nocrine raffermissent votre corps. Une trousse de bien-être amincissante, tonique et santé pour affiner vos silhouettes. Accélérez et favorisez votre fertilité grâce à nos perles intimes détox, un kit efficace, sans oublier les rouges à lèvres vegan Ma pour séduire. Profitez enfin de nos assaisonnements Bright, un savant mélange d'épices pour vos barbecues, viande et poissons. Pour toutes vos commandes, visitez le site nocrine.com ou appelez au 418-930-2495. Avec les produits Nocrine, vous gagnez en confiance. Nous sommes chez toi. Merci de nous recevoir chez toi. En tout cas, toute l'équipe de Diaspo par ma voix te dit merci. Pour nos téléspectateurs et pour tous ceux qui nous regardent, nous voulons savoir qui est Karine. Alors, c'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites d'intervenir sur la chaîne Diaspo Interaction. Alors, qui est Karine Nono, épouse Diepeu? C'est d'abord une femme immigrante noire de nationalité camerounaise. Je suis maman de 2 enfants, de magnifiques petites filles. Épouse Monsieur Diepeu, mon mari que je salue d'ailleurs, je lui fais de gros bisous. On lui fait un coucou, hein, Monsieur Diepeu. Oui. Et puis voilà, et je suis une travailleuse. Donc on va dire que mon arrivée ici au Québec, c'était un rêve qui s'est réalisé honnêtement. Mais une fois sur place, il y a des rêves qui ont pris face et d'autres qui ont été rapidement éteints. Donc voilà un peu. Et puis je remercie d'ailleurs mon parrain et ma marraine, monsieur et madame Guetta. C'est des Camerounais aussi là. Oui, c'est des Camerounais. Et puis toute cette chaleur qui nous a accompagnés, là, ça m'a permis aujourd'hui d'évoluer côté entrepreneuriat parce que seul on ne peut rien. Donc en gros voilà. J'imagine que ton processus d'installation ici n'a pas été facile. Est-ce que tu peux nous partager un peu les difficultés que tu as rencontrées durant ton intégration et ton installation ici au Québec? Alors, en ce qui concerne les difficultés, on va dire d'abord le climat. Parce que je suis arrivée en plein hiver, c'était pas évident. Même mettre la porte devant là, c'est ouf. Quand vous entendez moins 30 degrés, là, c'est pas le 33 degrés de Douala. Donc, oui, c'est 2 mondes complètement différents là. Donc, il y a le climat, on va dire. Il y a aussi le français, honnêtement, oui, parce que nous on a l'accent français de France, ici il y a l'accent français québécois, on va dire le langage. Et puis le système aussi, honnêtement, là, parfois on se dit en tant qu'immigrant, peut-être on sera bien accueilli, par contre ailleurs c'est pas toujours le cas. Ouais, donc c'est un peu ça. Et en gros c'est ça, le système, le langage, et puis le climat. Est-ce que tu as des anecdotes au niveau des difficultés que tu voudrais partager? On se rend compte un peu de ce que tu as traversé comme difficulté. Bon, en ce qui concerne les difficultés, parlons peut-être du climat là. Oui. Je me souviens, j'étais chez ma marraine, maman Ariane, que je salue au passage. Je partais prendre l'autobus et je devais me rendre à un lieu de service pour travailler. Et puis j'ai glissé. Ah, ok. J'ai glissé et puis je suis tombée par, on va dire par le derrière. Dieu merci, oui. Et puis j'avais tellement honte parce que j'avais jamais vécu ça de ma vie en fait. Donc j'ai glissé dans la neige et puis Dieu merci, quand j'ai vu j'étais toute seule, je me suis dit bon c'est rien. Mais le soir j'allais raconter ça pour lui dire voilà c'est comme ça, il me dit bienvenue au Canada. Ouais, donc c'était le baptême quoi. Donc à part le climat où j'ai glissé pour ma première fois,
On va dire aussi l'accent parce que quand on est au travail, parce qu'il faut rappeler que j'ai commencé dans la santé. Oui, en tant que préposé aux bénéficiaires. Exactement, oui, c'est vrai. Quand je parlais aussi du racisme systémique, c'est que le rêve dont je parlais, c'est que j'ai immigré en tant que travailleur qualifié dans le domaine de l'administration des affaires. Parce que j'ai un baccalauréat en administration des affaires. Et puis, les réalités sur place étaient tout autres. Quand je voyais ma vision, je voyais le rendu présentement, je me disais, si je devais rester dans le même domaine, d'ici 5 ans, ça ne va pas m'aider à atteindre l'objectif visé. En termes financiers, en termes même d'évolution de carrière et tout ça, je me voyais encore très très loin. Et tenant aussi en compte le fait que mon mari veut qu'on nous rendions au pays, vu les délais, je me voyais cette vision très très lointaine. Du coup, j'ai dû me réorienter, je vais dire ainsi, me réorienter dans la santé, pardon, réapprendre le B.A.B.A. de la santé, en commençant en tant que préposé aux bénéficiaires, je l'ai fait, j'ai appris, je me suis formée pour ça, et puis je suis rendue loi 90, et puis je compte faire la formation d'infirmière que j'ai commencé d'ailleurs, tout en parallèle de mon business, parce que ça c'est ma passion, ça fait partie de ma vie. Donc, comme autre problème, comme je disais tantôt, il y a l'accent, vous savez, quand on est au travail, quand on va faire des courses, le fait d'échanger, même avec la personne de la caisse, je suis obligée de répéter, parce qu'il faut adapter, il faut réapprendre l'accent québécois. Oui, c'est pas toujours évident, là. Vous savez, nous, Camerounais, notre accent camerounais. Oui, c'est ça. En plus de ça, il faut parler avec l'accent québécois, à un moment donné, surtout dans un melting pot des accents, ce qui fait que l'interlocuteur ne te comprend pas toujours. Je suis obligée de te répéter à chaque fois pour te faire comprendre et à un moment donné, bon, je suis obligée de le faire. Donc c'est un peu ça. Par rapport au système, comme je vous disais tantôt, pour mes diplômes, je me suis rendu compte que de reprendre avec un salaire bas dans mon domaine de l'administration, vaudrait mieux faire dans la santé où je me sentirais utile. Donc non seulement c'est mieux payé, mais au moins je te sens utile. Voilà. Donc avec ça, ça m'a servi de capital pour lancer mon entreprise. Donc c'est ça. On va parler de l'entreprise tout à l'heure. Je vais te demander comme ça, face à ces difficultés-là, quelles sont les solutions que tu as eu à apporter pour t'aider à résoudre ces difficultés? Bon, solution, le climat c'est là, c'est la nature, on n'y peut rien, on s'habille à chaud. Même les enfants, quand l'hiver arrive, il faut toujours prévoir 15 à 20 minutes de plus pour que tout le monde s'habille, tout le monde se déshabille le soir, c'est ça le Canada en général, le Québec. Et puis par rapport au système, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis obligée de revoir un peu ma réorientation personnelle là, pour plus faire dans la santé, question d'avoir plus de cash pour mieux développer mon entreprise. Et puis voilà où je suis rendue, en fait je suis rendue où j'évolue avec tout ça en même temps. Parce que tout est interrelié là. Oui. Donc j'ai ma petite formation, j'ai mon business que je gère parce que c'est en ligne, au moins quand c'est en ligne, ça me permet d'avoir peut-être quelques heures pour faire autre chose. J'oriente plus famille, si je n'oriente pas famille, je suis dans mon rôle d'épouse, donc c'est un peu ça. Pour mes diplômes, je me suis rendu compte que de reprendre avec un salaire bas dans mon domaine de l'administration, vaudrait mieux faire dans la santé où je me sentirais utile. Donc non seulement c'est mieux payé, mais au moins je te sens utile. Voilà, donc avec ça, ça m'a servi de capital pour lancer mon entreprise. Donc c'est ça. On va parler de l'entreprise tout à l'heure. Je vais te demander comme ça, face à ces difficultés-là, quelles sont les solutions que tu as eu à apporter pour t'aider à résoudre ces difficultés-là? Bon, solution, le climat c'est là, c'est la nature, on n'y peut rien, on s'habille à chaud. Même les enfants, quand l'hiver arrive, il faut toujours prévoir 15 à 20 minutes de plus pour que tout le monde s'habille, tout le monde se déshabille le soir, c'est ça le Canada en général et le Québec. Et puis par rapport au système, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis obligée de revoir un peu ma réorientation personnelle là, pour plus faire dans la santé, question d'avoir plus de cash pour développer mon entreprise. Et puis voilà où je suis rendue, en fait je suis rendue où j'évolue avec tout ça en même temps. Parce que tout est interrelié là. Oui. Donc j'ai ma petite formation, j'ai mon business que je gère parce que c'est en ligne, au moins quand c'est en ligne, ça me permet d'avoir peut-être quelques heures pour faire autre chose.
j'oriente plus famille. Si je n'oriente pas famille, je suis dans mon rôle d'épouse. Donc c'est un peu ça. On va en venir maintenant à ton entreprise. Je disais tantôt que tu es dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu as un business que tu as créé. Je pense avec ton époux, je pense. Oui, son partenaire. Est-ce que tu peux nous précises que tu es dans le domaine culinaire, des épices et des accessoires de cuisine, oui, c'est ça? Et des produits bio aussi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler, tu peux nous présenter ton entreprise là? Alors, Nocrin, déjà, c'est une marque commerciale. Okay. On fait aussi dans les dérivés biologiques, qui sont des produits de soins et cosmétiques. Ok. Donc, en gros, c'est ça. Nocrin.ca, c'est le site qui met plus en avant les produits alimentaires à travers nos épices. Oui. Parce que c'est un projet que j'ai nourri depuis le Cameroun. Oui, et puis j'ai vu, il y avait la demande. Et j'ai remarqué que beaucoup d'Africaines, honnêtement, là, ne savent pas toujours bien faire la cuisine. La cuisine, ok. Rien qu'avec les petits ingrédients des épices, là, ça change tout. Ouais. Ça change tout. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas continuer le business ici? Je l'ai créé depuis 2019. Et puis j'ai commencé à vendre dans les épiceries, dans les rencontres, dans la communauté. Et maintenant, ça va bien. Nocrin.ca, je vais dire que ça va bien. Okay. Donc c'est un peu ça. On a eu un autre projet en parallèle, à savoir les produits de soins et cosmétiques. Oui. Nous avons par exemple J'allais justement te demander les rouges à lèvres vegan comme ce que je porte. Si tu as des exemples de produits que oui, tu peux présenter, ouais. Oui, du site nocrin.com, comme je disais tantôt, parce qu'on a remarqué que dans la communauté, il y a beaucoup de faits de société qui sont médiatisés, mais ça part souvent des petites frustrations en interne. Okay. Quand on dit à nos femmes de prendre soin d'elles, c'est pas parce que voilà, on veut juste faire du business, mais derrière ça, il y a un véritable problème. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur couple parce qu'au niveau intimité, c'est pas ça. Il y a des problèmes, les gens qui ont des problèmes dans leur couple parce qu'au niveau prise de soin, se faire belle, faire des petits changements, c'est pas ça, parce qu'ils sont dans la routine du Canada. Okay. N'oublions pas que si vous interrogez la plupart des couples, la majorité vont vous dire qu'ils vivent dans un stress quotidien. Et quand on est stressé, on n'arrive pas à bien faire les choses, que ce soit côté famille, que ce soit côté personnel. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de gens qui se suicident. Oui. Beaucoup de familles qui sont divisées à cause peut-être des problèmes au niveau des enfants avec l'intervention de la DPJ. Oui. C'est aussi important parce que tout ce stress-là, ça fait... il y a un peu du négatif en tout. Donc on a créé des produits comme ça pour donner un peu cette estime aux femmes. Parce que un peu les couples, quoi. Oui, pour pimenter leur couple, tous ceux qui sont en couple, oui. Et puis se sentir belle à travers nos produits. Oui. Parce qu'on a aussi des produits comme les gaines. Oui. Parce que prendre le poids aussi, c'est très facile ici au Canada. Oui, parce qu'on est tous casaniers, on est dans la maison, on ne sort pas beaucoup à cause du froid, comme je vous disais tantôt. C'est naturel, on n'y peut rien. Nocrin est là pour justement apporter des solutions à ces personnes-là. Des solutions qui vont vous aider de façon parfois lente mais efficace. Comme par exemple les thés détox que nous avons pour maigrir. Oui. Karine, je voulais te demander justement à propos de ces produits-là, c'est quoi ta cible, la clientèle cible que tu vises? Est-ce que c'est la communauté afro-descendante ou c'est tout le monde? Je veux dire, ta clientèle, c'est quoi ton genre de clientèle que tu as? Honnêtement, moi je cible plus les femmes. Les femmes. C'est pas seulement la communauté afro, même la communauté amie, les blancs et autres, là, parce que la femme, c'est la femme. Nous avons tous les mêmes, les mêmes organes. À un moment donné, s'il y a un bobo quelque part, par exemple avec nos pelles détox, ça s'utilise pour tout le monde. Pour les femmes, les pelles détox, oui. Pour celles qui veulent concevoir, celles qui ont des problèmes d'odeur, celles qui ont des problèmes de démangeaison, qui ont des problèmes de myome, kyste. Nos produits sont 100% naturels et on est là justement pour aider ces femmes-là qui n'arrivent pas à avoir la solution immédiate. Comme vous dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de foyers se divisent. Pourquoi? Parce que l'homme veut fonder une famille, mais la femme, elle n'arrive pas. Oui. On a nos produits naturels. Moi, par exemple, c'est un secret que je partage avec vous, qui peuvent nous aider justement à résoudre ce problème-là. Vu qu'avec la Covid, beaucoup n'ont pas pu avoir des rendez-vous et autres. Si tu as un bobo là, que de laisser, ça va de mal en pire. Ben, prends soin de toi, ma chérie. Utilise tes pelles détox, tu nettoies. Quand le pelle vient de la route est propre.
Quand fais-toi belle, tu mets ton rouge à lèvres, quand le père vient, tu es belle, tu es attirante. Oui. Même les filles célibataires, là, à un moment donné, là, arrêtez de vous négliger les filles. Arrêtez de vous négliger parce que quand vous faites belle, vous sentez bon, vous attirez des gens près de vous. Ça. Beaucoup de gens disent que ah, je suis célibataire, ah, le Canada est dur avec les hommes. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as fait comme effort? Ça passe par des petites astuces qu'on donne. Faites bien la cuisine, prends les épices de nos crimes, tu fais de belles soupes. Entretiens-toi, tu prends des pelles de détox, tu nettoies. Que vous soyez célibataire ou marié, l'entretien de la femme c'est très important. Beaucoup de gens négligent ça, ils se disent que non, voilà, mais c'est très important parce que c'est à travers des petits trucs comme ça là que votre homme voit, vous prenez soin de vous, il sait que quand il va venir à tout moment là, la route est propre. Ok, donc moi c'est le conseil que je peux donner à mes soeurs. Si ça a marché avec moi, ça peut aussi marcher avec vous. Donc si moi, la plupart de mes produits là, moi je les utilise. Hein. Et nous on est là pour primer le naturel. Parce qu'il y a peu d'effets secondaires là-dessus. Et on recommande de bien lire les notices parce qu'il peut arriver peut-être que vous ayez peut-être des allergies, on ne refuse pas, chaque organisme est différent. Oui. Mais si vous avez donc des allergies, quand vous consultez la plupart de nos produits, soit sur l'étiquette, soit en ligne, si un produit ne vous convient pas, vous savez que voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est simple. J'ai envie de te demander, d'où viennent tes produits? Où est-ce que tu les... C'est où tu prends tes produits, ces genres de produits-là? La plupart des ingrédients viennent du Cameroun. Du Cameroun, ok. Oui. Je fais venir des ingrédients du Cameroun. Moi-même, je fais des mélanges. Des mélanges ici. On fait du packaging. Ok. Mais au niveau de ta clientèle, est-ce que tu sens, tu dis que l'entreprise a été créée depuis 2019, c'est ça? Oui. 2019. Est-ce que tu sens que tes produits, ça sort? Est-ce que ça marche? Ben oui. Ben oui. Si ça ne marchait pas, je ne serais pas en train de diversifier. Oui. Ça marche. Donc, voilà, c'est juste que, bon, quand la communauté, ils font des achats, ils aiment acheter auprès d'une personne. Du coup, quand on vient chez nos crimes, on trouve qu'on peut avoir des épices pour faire la cuisine. On peut avoir en même temps des gaines pour prendre soin de nous quand on fait peut-être de sport ou alors quand on veut mettre une belle robe, on a une gaine qui va bien. Au niveau des épices, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les épices que tu disposes ici? Alors, on a des épices gold, par exemple, dans ce style de packaging. Oui. On a des épices bright. Le gold, en fait, c'est pour... c'est un bon passe-partout si vous voulez assaisonner vos poulets, poissons, viande, légumes. Je vous recommande vraiment de prendre l'assaisonnement gold. C'est un bon passe-partout. J'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Même auprès de la communauté québécoise. Et ça coûte combien? Le sachet, ça coûte juste 10 $, ok? Et on a aussi en boîte, excusez, en boîte comme ça là, à 15 $, parce que c'est un peu plus consistant. Ça c'est 100 grammes et puis ça c'est quoi? 100 grammes. Okay. Ça c'est en ce qui concerne les produits culinaires. Oui. Alors au niveau des produits bio, tu nous as parlé tout à l'heure de rouge à lèvres, c'est ça? Oui, j'ai parlé des rouges à lèvres véganes, j'ai parlé des pelles détox, des gaines, des thés, il y a des savons intimes moussants qui vont régulariser le pH. Ah, le pH, le pH vaginal. Vaginal de la femme. Ok. Parce que beaucoup de gens disent que, oh voilà, les savons sont montés, c'est descendu. Justement, c'est pour ça que nos clients ont créé un produit spécifique pour continuer dans l'entretien externe et ça s'applique uniquement de façon externe parce que beaucoup pensent que non, quand on utilise des produits de soins intimes, tout va à l'intérieur. Non, on a ça qui va à l'intérieur, qui va absorber tout ce qui est comme dégâts et avec le temps ça va s'auto-nettoyer comme on dit là. Ça c'est fait pour ça. Donc c'est un produit, en fait c'est pour l'intimité des femmes. Oui, des femmes. Je parle uniquement des femmes parce que la plupart des problèmes, la source vient des femmes. D'accord. Comme on dit aussi, la plupart des richesses des hommes, ça vient des femmes. C'est ça. Si la femme va bien, le foyer se porte très bien. Ok. Si ça va mal, moi j'avoue, j'étais surprise. Je ne savais pas que nos crimes présentaient ce genre de produits-là. Moi je pensais plus aux produits alimentaires, etc. Mais mesdames et messieurs, vous voyez, la solution à vos couples, nocrim.ca. Oui, et .com. Et .com, nocrim.com. Ok. Waouh, Karine, c'est super. Vraiment, on te félicite, on te dit merci pour ça. Ce que je voulais savoir, est-ce que les gens connaissent un peu, ils savent un peu c'est où, comment est-ce qu'on peut joindre nos crimes, comment est-ce qu'on peut te joindre? S'il y a des gens qui sont intéressés à acheter tes produits, j'imagine que ça va faire un boom, les jeunes filles. Tu as dit que le produit pour concevoir aussi, hein? Ben oui. Seulement pour les femmes et pour les hommes. Pour les hommes pas pour le moment. Bon, pour les hommes, on a du gingembre caramélisé, pour voir sur le site. Wow. En thé. Est-ce que tu as des résultats un peu des gens qui ont pris des produits et puis ça a marché? Tu as des retours de ça ou tu as des témoignages sur ça ou,
Oui, c'est bien sûr. Je sais que toi, tu en utilises déjà. Oui, par exemple, le rouge à lèvres, si vous-même vous allez voir l'effet que ça a. Et puis sur moi-même, moi personnellement, j'étais à 95 kg après ma deuxième grossesse. Parti en voyage là, il va penser à vous jusqu'à... parce que ça là, testez, vous verrez.